ma dernière chronique de l'année, j'ai choisi un Noël spécial confinement avec des très très gros livres, en fait des sagas. Et comme vous allez avoir des heures et des heures de lecture devant vous, vous allez pouvoir vous plonger dans ces livres formidables. Donc j'en ai choisi trois, qui ne sont pas forcément récentes mais qu'on trouve encore en librairie. La première, elle est signée Ingeborg Wassmo. Je ne suis pas sûre de prononcer très bien son prénom, mais c'est un peu compliqué. Wassmo a écrit beaucoup de livres, mais il y a notamment son chef-d'œuvre, entre guillemets, c'est un triptyque avec le livre de Dinah, Fils de la Providence, l'héritage de Karnak, qui chacune de ces parties comporte lui-même plusieurs livres. Elle a complété toute l'histoire l'année dernière avec le testament de Dinah. Et c'est une grande fresque qui se passe en Norvège, au nord de la Norvège, à la fin du 19e siècle. Et on suit l'héroïne Dinah, donc, qui est absolument sans foi ni loi, qui est un personnage totalement atypique dans la littérature. Donc c'est vraiment le climat en plus, vous imaginez, joue un rôle essentiel là-dedans. Et c'est vraiment extraordinaire. Je dois dire que Wassmo est une grande dame de la littérature norvégienne et même de la littérature tout court. Vraiment, c'est un auteur que, si vous ne la connaissez pas encore, à découvrir absolument. Et donc, c'est le moment ou jamais. Ma deuxième saga, elle est suédoise celle-là. C'est Ann Ragde qui a signé la trilogie des Neshoff. Alors l'histoire improbable se passe dans une ferme au milieu d'un élevage de cochons. Autant vous dire que je ne me sentais pas vraiment concernée. Et puis je ne sais pas, il y a un truc magique qui opère. Vous commencez, vous passionnez pour leur histoire. Il y a un secret de famille qui plane sur toute l'histoire, qui a plombé au moins 2 générations de cette famille des Neshoff. C'est vraiment c'est un livre incroyable, étonnant. Alors Ann Ragde a voulu poursuivre quelques années plus tard. Elle a voulu renouer avec sa famille. Elle a publié 2 ou 3 livres de plus qui sont honnêtement un peu moins bien. Donc il faut vraiment commencer par cette trilogie-là. Et puis si vous aimez, ben, vous pourrez poursuivre. Vraiment, je suis absolument persuadée que vous ne serez pas déçus. Et ma troisième trilogie, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est mon chouchou de cette année. C'est la saga des Casalets, dont 2 romans ont paru jusqu'à présent. Été anglais et à rude épreuve. C'est une sorte de Downton Abbey en plus sophistiqué. C'est vraiment tout ce qu'on aime. Ça n'avait jamais été traduit, ça a été écrit il y a pas mal de temps, mais ça n'avait jamais été traduit en français. Et il faut vous dépêcher de lire les 2 premiers volumes parce que le 3e devrait sortir au printemps. Et franchement, là aussi, c'est vraiment des heures de bonheur en perspective. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture, joyeux Noël et on se retrouve début janvier pour la rentrée de l'hiver.